ton amoureux. C'est l'homme de ta vie. C'est ton intime. C'est lui à qui tu peux parler même quand tu es dans la douche. C'est lui à qui tu peux parler même quand tu es encore au lit allongé. Tu ne t'es pas encore réveillé. Tu peux lui parler et tu sais qu'il t'écoute. Tu peux être en prison, tu lui parles. Tu peux être, je ne sais pas, ou en train de te laver dans la piscine, tu lui parles. Et tu sais que c'est la personne qui te comprend le mieux. Il te comprend plus que ton mari. Il te comprend plus que ta femme. Il te comprend plus que tes enfants. Il te comprend plus que ton père, ta mère. C'est lui-là à qui tu parles sans audience. Tu vas le voir. Et tu le vois, tu lui parles. Quel que soit le nombre de millions de personnes qui lui parlent, au même moment dans le monde, toi tu lui parles, il t'écoute aussi. Tu n'as pas besoin de signer un papier d'audience. Je te parle de celui-là. C'est lui-là. C'est lui-là. C'est lui-là. C'est lui que tu acclames parfois. Tu dis oh, Dieu est grand. C'est lui-là. C'est lui qui renverse tous les rois. Il peut renverser n'importe quel roi. Et il peut en établir d'autres. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Laisse-moi le dire autrement. Si Dieu pouvait être ton ami, pourtant il a prévu cette possibilité. Jésus a dit vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais vous êtes des amis. Donc il est possible que tu deviennes ami de Dieu. Et c'est ton ami qui établit le roi. C'est ton ami qui renverse le roi. Tu réalises? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Toi tu as peur du mariage, tu as peur. Est-ce que je trouverai un mari? Est-ce que tu réalises? C'est lui qui établit le roi. Écoute la suite. Qui donne la sagesse aux sages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la sagesse de Dieu ici? C'est lui qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ici l'intelligence consiste à chercher l'intelligence. Il donne la science à ceux qui sont à la recherche de l'intelligence. Est intelligent celui qui cherche l'intelligence. C'est lui qui a compris l'importance de l'intelligence. C'est celui qu'on appelle intelligent. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Même si tu jettes un morceau de braise dans un trou noir, même quelle que soit la profondeur, il va voir cela. Il sait où cette braise se trouve. Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Et aucun cheveu de ta tête ne tombe s'il ne donne la permission. Même quand tu te peignes les cheveux, tu fais le make-up, il n'y a aucun cheveu qui tombe sans sa permission. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'a dit. Il maîtrise le temps et les circonstances. Pourquoi ce passage? Qui est en train de parler là-bas? C'est Daniel qui est en train de prier. Il est en train de célébrer Dieu. Parce que le roi a fait un rêve. C'était le roi le plus puissant de cette époque. Nabucodonosor. Il a fait un rêve. Et il a oublié son rêve. Mais son rêve était épouvantable. Il sait que j'ai fait un rêve très significatif. Ce que j'ai vu cette nuit parle, ça dit quelque chose. Mais j'ai oublié. Alors il appelle tous les grands sorciers, les magiciens, les sages. Il leur pose la question: est-ce que j'ai rêvé cette nuit? Et quelle en est l'explication? On lui répond: oh roi, ce que tu demandes, aucun autre roi ne l'a demandé avant toi.
Partout dans le monde, personne n'a jamais posé un tel problème. Et ce genre de problème, il n'y a que des dieux qui n'ont pas leur demeure au milieu des hommes qui peuvent répondre à ces questions. Donc nous ne saurons pas répondre. Il faut un Dieu qui n'a pas de demeure au milieu des hommes. Le roi leur dit, si vous ne répondez pas à ma préoccupation, on va vous tuer. Tous. Vos femmes, vos enfants. Et on va réduire vos maisons et tous vos biens en tas d'immondices. Donc vous avez intérêt à chercher la réponse. Ils sont allés, ils se sont consultés entre eux. Il n'y avait pas de solution. Daniel était aussi parmi les sages. Et on lui a rapporté ce qui s'est passé. Il a compris que lui aussi était en danger. S'il n'y a pas de réponse, lui aussi sera exterminé. Il est allé voir ses amis. Shadrach, Meshach, Abednego. Il leur a dit, voilà ce qui se passe dans les pays. Voilà, je parlais à l'aide du camp du roi. Et je lui ai dit de nous laisser quelques jours. Nous allons apporter la réponse. Maintenant, vous et moi, entrons en retraite. Invoquons notre Dieu. Cherchons notre Dieu. Il va nous dire ce que le roi a rêvé et l'explication du rêve. Ils sont entrés en retraite. J'ai assez qu'ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié Dieu. Et il nous Dieu est venu se révéler à Daniel. Il lui a montré tous les songes que le roi a fait. Non, ce songe-là du début à la fin. Et puis il lui a donné l'explication. Quand il a eu l'explication, c'est ça le verset 20. Il commence à adorer Dieu. Il bénit Dieu parce qu'il a la réponse. Et dans sa prière de bénédiction, il dit, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse ce qui établit le roi. Il dit tout ça à cause du sens du rêve. Dans ce rêve-là, on parlait des royaumes qui allaient venir sur la terre dans la suite des temps. Dieu lui a expliqué cela. Mais aussi, il a compris que c'est Dieu qui établit les temps et les circonstances. Il veut dire que ce que le roi a reçu n'est qu'une séquence de l'histoire de l'humanité, selon que Dieu a écrit l'histoire. Et il a révélé à Nabucodonosor une partie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu es celui qui change les temps et les circonstances. Dans ta vie, c'est lui qui va déterminer les saisons et qui va les changer à chaque fois que le temps est arrivé. C'est Elohim. Dans les pays où tu vis, c'est lui qui détermine les temps et les saisons et les circonstances, c'est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est lui qui te donne une place, un rôle à jouer dans les événements et les circonstances de la vie là où tu es. C'est Elohim. C'est lui qui te créera une fenêtre par laquelle tu vas entrer pour jouer ta partition dans l'histoire des hommes. C'est Dieu. Oh, laisse-moi t'annoncer. Il y a un temps prévu pour toi. Non, tu n'as pas compris. Il y a un temps où c'est toi qui vas jouer ta partition. Les hommes s'élèvent et les hommes tombent. Il y a une saison pour chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit il y a une saison pour chacun.